Bonjour tout le monde. Alors, dans notre réflexion sur le catéchisme de l'Église catholique, on achève, on a presque fini, mais on est dans la partie la plus intéressante, c'est la prière. Moi, c'est celle que j'aime le plus parce que souvent, on veut prier, mais on ne sait pas comment, puis on dit une formule, puis on pense que ça se limite à ça. Alors, c'est le catéchisme de l'Église catholique vient nous expliquer d'une façon très facile, là, de quelle manière prier, quelles sont les formes de prière. Alors, là, je suis rendu à 27-37. Alors, à 27, je dis ça pour ceux qui ont déjà le livre, chaque paragraphe a un numéro. Alors, vous avez, on est rendu à 27-37. Alors, quand il dit, vous demandez, ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions. C'est sûr, si tu demandes de gagner à l'auto, ce n'est pas nécessairement dans le plan de Dieu. Il faut demander des choses qui nous rendent heureux. Puis, Dieu le sait, ce qui nous rend heureux. Nous autres, on pense qu'on le sait, mais c'est pas sûr qu'on sait ça. Hein? Moi, j'ai toujours dit, c'est pas dans le catéchisme, là, l'homme planifie, Dieu rit. Parce que ce qu'on planifie dans la vie, c'est pas ça qui arrive. Alors, c'est Dieu qui est le maître. Alors ici, quand on demande mal, ben, on n'obtient pas vraiment ce qu'on veut. Il nous laisse faire, mais il reste que des fois, tu dis, j'obtiens pas ce que je veux, mais tu demandes peut-être mal. On dit que la prière chrétienne, tu coopères avec Dieu dans le dessein d'amour des hommes. Tu es avec lui, tu aimes les hommes, tu aimes le monde, tu aimes les autres et tu coopères avec lui. C'est ça le sens de la prière. Puis le catéchisme nous dit à 27-43 qu'on peut prier partout. Et gardez les exemples qu'il donne. Au marché, dans une promenade, quand on va dans une boutique, quand on fait la cuisine. Tu peux prier partout. Pas seulement quand tu te places à genoux et que tu es à l'église. Non seulement tu peux, mais tu dois. Tu dois prier partout. Tu viens que tu en prends goût. C'est tellement agréable parce que tu sens une joie. Tu sens la joie de Dieu et de l'Esprit Saint qui vient combler ta vie. Puis ta vie n'est plus la même. Ça me fait penser à, ça c'est pas dans le catéchisme non plus, là, un petit enfant qui demandait au frère Albert Tremblay à Dolbeau, il dit, ça donne quoi ça avoir la foi? Ça donne rien, ça. Je comprends pas. Puis le frère lui avait répondu, avoir la foi, tu as raison, ça donne rien. Ça donne rien. Mais ça change tout. Ta vie n'est pas pareille. Tout est changé. Alors c'est ça. La prière nous amène à ça. Alors ça, c'était pas dans le catéchisme, là, mais là, je reviens au catéchisme. On est à 27-45. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, ce qu'on demande, il va nous l'accorder, il l'a dit. Il l'a dit. Aimez-vous les uns les autres, puis ce que vous demandez au Père, il va vous l'accorder. Alors, gênez-vous pas pour prier. Puis rappelez-lui, hey, tu nous as dit ça, là, que tout ce qu'on te demanderait avec foi, tu nous l'accorderais. Je veux te rappeler ça, puis j'ai besoin de ça. Faut pas te gêner. Hein? Si tu te gênes, tu ne demandes rien, tu ne l'auras pas. Demande-le, puis il nous donne plein d'exemples. Gênez-vous pas, puis demandez. Il l'a répété je ne sais pas combien de fois. Alors, là, on va aller avec le Notre Père maintenant. Notre Père, on dit toujours que c'est la prière par excellence. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Notre Père? D'abord, il y a il y a plusieurs demandes dans le Notre Père, mais on va aller voir la prière. La première, Notre Père qui êtes aux cieux. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors, l'expression Notre Père, dans le fond, le Père, il ne s'est jamais révélé à personne. Il s'est révélé à Moïse, mais c'est le Christ qu'on a vu. Mais on n'a pas vu le Père lui-même. Alors, on dit qu'il est aux cieux, mais aux cieux, ce n'est pas un endroit physique. Nous, on est habitués avec un espace puis un temps. Mais là, la science l'a démontré que l'espace et le temps, c'est relatif. Il y a pas quand on dit Dieu est partout, ben, ça veut dire, il y en a qui disent, il est juste en moi. Ben, il n'est pas juste en toi. Il est partout. Il est dans les fleurs, il est dans la nature. Mais c'est une personne. C'est une personne, Dieu. Mais il est partout dans le sens qu'il n'occupe pas un espace au sens où nous, on le sent.
ça va être beaucoup plus concret quand on va arriver au ciel. Hein? On nous dit ça, ça va être beaucoup plus concret qu'aujourd'hui. On va avoir l'impression qu'on faisait du cinéma. Là. Ça va être beaucoup plus concret, mais pas avec un espace comme on est habitué de le voir. C'est dur à comprendre, là, mais on n'a pas besoin non plus de tout comprendre ça. L'important, c'est de reconnaître que c'est notre Père et de le prier. Alors, il ne refuse rien, ses enfants, quand c'est demandé de la bonne façon et quand c'est dans notre bien. Quand tu demandes une chose, c'est pour ton bien, c'est dans le plan de Dieu, il ne nous le refuse pas. Alors, il dit « Notre Père », ça c'est important. Notre Père, c'est la première fois qu'on dit ça. Là. Avant ça, on parlait de Dieu, on parlait d'un être supérieur, mais là, le Christ arrive et il nous donne la prière. Il ne dit pas « Dis mon Père », notre Père, parce que ça confirme qu'on est tous des frères. Quand on a tous le même père, ben, normalement, on est tous des frères. Alors, les chrétiens, nous autres, on est dans la chair, hein? On vit selon la chair. Mais quand tu es au ciel, c'est différent. C'est sûr que c'est différent. Mais lui, il nous a dit, quand il est venu sur la terre, l'essentiel de ce qu'il doit nous dire pour qu'on atteigne notre objectif. Mais notre intelligence n'est pas assez développée pour qu'on en comprenne davantage. Mais on en comprend assez. On sait ce qu'on a à faire. Alors, on nous dit qu'il y a 7 demandes dans Notre Père. Il y en a 3 qui, c'est pour la gloire du Père, puis il y en a 4, c'est des chemins qu'il nous offre pour atteindre, pour sa grâce, pour obtenir sa grâce. Alors, ce sont ces demandes-là qu'on va analyser ensemble. Alors, quand on regarde les 3 premières, là, on dit « ton nom, ton règne, ta volonté ». C'est de ça qu'on parle. On va passer un par un. Après ça, quand on arrive aux 4 dernières, là, « donne-nous, pardonne-nous, ne nous laisse pas, délivre-nous ». On parle à nous. Okay? Donc, 3 pour lui, 4 pour nous autres. On en prend toujours un petit peu plus. Alors, c'est comme ça, la seconde partie du catéchisme. Alors, on nous dit que quand on fait des péchés, on se prive de la gloire de Dieu. Mais ça, le Satan, quand il nous incite à faire un péché, il ne nous informe pas de ça, puis on ne le réalise pas. Mais pourquoi ceux qui sont dans des monastères, ceux qui font une bonne vie, pourquoi ils sont si heureux, ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, ils se sont privés de tout, puis ils sont plus heureux que moi, qui s'est privé de rien. C'est quoi? Alors, c'est ça qu'on va regarder. Puis Notre Père, là, c'est la base de la prière. Alors, ça dépend de la vie qu'on fait. Hein? On demande que son nom soit sanctifié parmi toutes les nations. Pas seulement dans ma maison, parmi toutes les nations. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, nous demandons qu'il soit sanctifié en nous. Il est sanctifié en nous, mais dans toutes les nations. On vient qu'on comprend ça. À force de prier, là, c'est des notions qu'on comprend. Au début, non. Mais c'est pas grave, c'est agréable ce chemin-là. Là, on a un chemin qui nous... Quand on s'aperçoit qu'on a compris ça, on dirait c'est comme une lumière qui s'allume. Alors, quand on dit « le royaume de Dieu est au milieu de nous », ça c'est 28-16. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, le règne de Dieu signifie le Christ en personne. C'est en lui que nous ressuscitons. Puis quand on va à la messe, on regarde ça, la consécration, la communion, on finit par dire, mais c'est trop grand, c'est tellement grand. Je finis par... Tout ce que je comprends, c'est que c'est grand. C'est infiniment plus grand que moi. Mais on en prend goût, on en prend goût. Le règne de Dieu, là, c'est quoi? C'est un règne de justice, c'est un règne de paix dans l'Esprit Saint. On est engagé dans un combat entre la chair et l'esprit. Ça, c'est facile à comprendre, c'est ça la vie. C'est un combat entre la chair et l'esprit. Quand on a compris ça, on ne dit pas qu'on est malheureux. Non, je ne suis pas malheureux. C'est ça la vie. Je vais être infiniment heureux l'autre bord. Mais pour le moment, c'est ça que j'ai à faire. C'est ça ma mission. Alors, quand on comprend ça, on ne s'en fait pas plus qu'il faut. On dit c'est ça. C'est la vie, c'est tout. Alors là, je vous quitte, mais la prochaine fois, je vous reviens avec la dernière vidéo sur le catéchisme de l'Église catholique. On va avoir terminé. Alors, c'est le prochain, c'est demain. Alors, je vous donne rendez-vous à demain.
et je vous souhaite une bonne journée. Merci.